L'émission qui suit vous est présentée par le regroupement des gens d'affaires de la région de la Capitale-Nationale. Bonjour, ici Joanne Lefebvre. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire des gens d'affaires. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec deux autres finalistes au prix d'excellence du RGA, dont les lauréats seront connus lors du gala du regroupement des gens d'affaires le 12 avril prochain. Donc, deux autres belles histoires d'affaires à l'agenda aujourd'hui. Les francophones se sont établis en nombre important dans la grande région de la Capitale-Nationale au 19e siècle, attirés par les perspectives du secteur public, ainsi que l'agriculture et le travail dans les industries naissantes, comme par exemple le chemin de fer et l'exploitation forestière. En même temps, plusieurs répondirent à l'appel des affaires. Commerce au détail, cabinets professionnels et services de tout genre. Une brasserie française à Orléans. Pourquoi pas? La brasserie Sainte-Marthe a ouvert ses portes en 2012 et a déjà fait sa marque dans l'industrie de la restauration de la région. Kimberly Jones et Sandra McInnes, bienvenue à l'émission et merci de venir nous parler de votre beau projet. Il me semble qu'il faut un certain courage pour se lancer en restauration les temps qui courent. Incertitude économique, évolution rapide des goûts des consommateurs et un espace de marché déjà bien occupé. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pour nous, c'est vraiment une opportunité de faire une restauration, on veut voir dans notre région. Donc, moi, j'ai une expérience de plus de 35 ans. Tout notre partenariat, nous avons beaucoup d'expérience dans le secteur. Pour nous, c'est vraiment, une restauration, c'est vraiment la bonne nourriture bien servie. C'est simple, c'est pas compliqué. Et pour nous, c'est de faire certain, on garde ça dans tous les détails de toutes les choses qu'on fait dans la restauration. Peut-être ce qui nous a motivés aussi, c'est le goût d'être en affaires, puis aussi d'offrir aux gens d'Orléans, les gens en banlieue, un restaurant, une restauration autre que les grosses boîtes, les franchises. On sentait que les gens cherchaient quelque chose de différent à Orléans. Puis les gens ont vraiment répondu à notre belle brasserie. On dit que l'intuition, qu'elle est parfois aussi précise qu'une étude. Quelle compréhension du marché de la restauration aviez-vous en ouvrant la brasserie? Bien, on a un paquet de bagages dans le groupe de gestionnaires. Entre autres, Sandra qui établit le restaurant Cordon Bleu avec signature. Doug fait le design dans le milieu alimentaire dans l'hôtellerie, les restaurations, des centres de conférences. Lui a déjà été propriétaire de resto. Moi, j'ai travaillé dans la restauration, Liane. Donc, on a plein de compétences et la compréhension du marché, elle est toute là. C'est ça. Une belle équipe avec plein de belles compétences. Alors, quels sont les éléments qui vous distinguent des autres restaurateurs dans votre marché? Dans notre marché, c'était vraiment le style de cuisine, le concept. Donc, nous sommes pas une brasserie comme... on brasse pas notre bière propre, mais nous sommes vraiment une brasserie qui vient d'Europe. Donc, c'est une cuisine régionale. Bien sûr, c'était la cuisine française, mais réformée dans un contexte canadien. Donc, si je fais une choucroute, par exemple, ça, c'est sur notre menu. Ça, c'est vraiment une assiette typique d'une brasserie. Mais notre choucroute, c'est fait avec le suprême de canard fumé de Brome Lake. Ça inclut le Nagano au bacon. Nous avons les saucisses toulousiennes, mais ça vient de la boucherie de Laverne à Navan. Donc, c'était vraiment la cuisine française, mais réformée dans un contexte canadien. Votre structure opérationnelle est quand même assez unique. Parlez-nous de votre processus de gestion et aussi du Dinner for Seven. Alors, ça, c'est une histoire parce que ça commence, c'est au 4 ou 5 ans passés, c'est Doug et moi-même qui ont commencé à parler d'ouvrir une restauration. Donc, un restaurant, ça c'est un risque. Mais on a
continue de parler de ça. On a fait un concept, on a parlé d'un process qui s'est vraiment minimisé le risque. Et on commence à parler avec, OK, ben, Kim, elle a beaucoup d'expérience dans le secteur restauration aussi. Et Liane, elle a une expérience sur la planche, donc comme un serveur dans une beaucoup d'activités. Grands restaurants. Oui, c'est ça. Et aussi, elle a une expertise dans les technologies informatiques. Donc, ça, c'est quelque chose d'autre on a besoin. Si on a parlé, OK, mais on doit avoir quelqu'un qui peut rester dans le restaurant tout le temps parce que tous les autres partenaires, nous avons notre propre travail aussi, hein. Donc, on a décidé, on va engager quelqu'un jeune qui peut faire les 100 heures chaque semaine. Et ça, c'est Ryan, notre chef. Il est une bonne chef avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion pour son métier. Donc, chaque partenaire doit avoir doit être engagé, doit vraiment vouloir. Mais on doit respecter le rôle de chaque personne aussi. Donc, nous sommes 7 personnes, un architecte, un avocate aussi, mais chaque personne fait son rôle. Et nous avons engagé un general manager aussi. Donc, avec tout ça, nous avons un facilitateur aux réunions qui s'occupe de capturer toutes les décisions afin qu'on continue d'avancer. Ça fonctionne très bien pour nous, là, en tant que groupe de gestion. Il faut être bien organisé. Oui, il faut. Oui. Alors, à moyen terme, votre intention est-elle de reproduire cette formule ailleurs dans la région? Donc, songez-vous à offrir peut-être des franchises? Pas vraiment des franchises traditionnelles. Pour nous, les choses qui sont importantes, c'est de savoir notre modèle, ça fonctionne très, très bien. On doit respecter le modèle. Donc, 50 sièges au maximum, un petit espace, parce que ça, c'est plus efficace de faire attention des détails. Et c'est ça, pour nous, c'est les choses qui sont le plus importantes dans une restauration, c'est de prendre soin des détails. Nos options en tant que groupe d'affaires sont ouvertes, sont multiples. On a tellement de compétences. Oui, on songe à ouvrir d'autres restaurants. Probablement, l'idée première était d'aller en banlieue, d'offrir le même genre de restaurant dans des endroits où, encore, comme Orléans, sont bien desservis par les plus grosses boîtes, les franchises. Mais on verra, on a tellement d'expertise, puis tellement de différences de compétences, puis de contacts. Donc, on reste ouvert, mais oui, on va grandir, puis on va avancer, c'est garanti. Vous avez un beau projet. Kimberly et Sandra, vous nous mettez en appétit. Sainte-Marthe est la patronne de l'hospitalité. Alors, je vous souhaite toute la grâce et toute la prospérité qui vous revient. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Passons maintenant de la restauration à la haute technologie et nous accueillons Monsieur Nicolas Gosselin, cofondateur de Bridge Media, une entreprise qui détient, semble-t-il, un secret qui fait le pont entre l'Internet et la messagerie mobile. Bonjour Monsieur Gosselin. Bonjour Joanne. Nicolas, c'est quoi le secret? Bonne question. C'est pas un secret comme tel que de prendre les éléments du marché, donc une des tendances les plus lourdes du marché en ce moment, qui est l'utilisation de la messagerie texte. On le sait, tout le monde texte en ce moment. Et à partir de cette tendance-là, c'est d'essayer d'en faire des plateformes, des solutions qui peuvent aider les entreprises. La messagerie texte, en ce moment, elle est utilisée à 2 volets principaux. Le premier volet, c'est vraiment un volet personnel. On se texte entre nous, entre famille et amis. C'est relativement direct, c'est 160 caractères, c'est noir sur blanc, c'est très, y a pas de froufrou, il y a pas d'extra, alors c'est un moyen de communication qui est très efficace. Le deuxième volet en ce moment que le marché utilise la messagerie texte, c'est un volet plus marketing. Donc on fait beaucoup de campagnes marketing, de concours, textez-nous à tel numéro 1 2 3 4 5 pour courir la chance de gagner un grand prix. Ceci étant dit, il y a une grande marge de manœuvre qui est au milieu, qui sont les applications. Il y a des applications mobiles pour téléphones intelligents qu'on connaît tous, mais vous savez, c'est pas tout le monde qui a des téléphones intelligents, c'est pas tout le monde qui sait comment les utiliser, c'est pas tout le monde qui veulent downloader l'application, qui sont capables d'aller dans le magasin en ligne et de faire toutes ces étapes-là. Ceci étant dit, la messagerie texte, elle,
à peu près tout le monde est capable de le faire. À partir de ce principe-là, on a décidé, mon partenaire et moi, qui lui est un ingénieur au doctorat, de développer des nouvelles applications, toujours en gardant ça le plus simple possible. Et évidemment, le but était de faire des applications plus corporatives. Donc, vraiment des solutions qui vont aider les entreprises, les petites et moyennes entreprises, principalement de la région en ce moment, à augmenter leur niveau de communication, augmenter leur service à la clientèle, peut-être même faire de nouvelles ventes, faire des promotions, oui, ça en fait partie, mais principalement développer d'autres aspects que juste l'aspect marketing. Vous parlez d'une technologie entièrement bâtie sur mesure. Donc, qui sont vos clients? Est-ce qu'il y a un secteur en particulier qui se sert ou qui a besoin de cette technologie-là, de ce service-là, finalement? Ce qui est drôle, c'est que du fait qu'on développe notre solution de A à Z, alors on n'a aucun fournisseur vraiment, là, on s'est rendu compte qu'on peut vraiment développer des applications qui s'appliquent à plusieurs marchés. Où est-ce que au début, quand on discutait du projet, on pensait vraiment s'attaquer à un seul marché, exemple le marketing, les courtiers immobiliers, où est-ce qu'on voyait vraiment une percée possible et payante à moyen long terme. On s'est rendu compte rapidement que on peut viser plusieurs marchés. Le type de client que nous avons présentement le démontre. On a, exemple, des radios. On a plusieurs radios à travers le Québec qui utilisent notre solution. Pourquoi? Pour encore une fois, au lieu d'avoir des lignes ouvertes où est-ce que le monde doit appeler ou écrire sur le Facebook, qui est pas nécessairement quelque chose que tout le monde peut faire, mais le monde peut texter et parler aux animateurs et sur l'écran de l'animateur, il va avoir carrément une petite bulle de chat et l'animateur peut répondre directement de son clavier. Alors, une super belle solution, effectivement, pour les radios. En même temps, on a le Spa Nordique, que tout le monde connaît, donc le Spa Nordique à Chelsea, qui, eux, ont décidé d'offrir le module chat, donc d'être capable de chatter avec leurs clients par SMS. Pourquoi? Encore une fois, c'est un nouveau moyen de communication. On est en réunion, on est en ce moment, on est en train de se parler à la radio. Moi, je suis capable d'envoyer un petit message texte, savoir jusqu'à quelle heure sont ouverts ce soir. Ils ont-tu de la place pour un massage à 7 heures? Le fait qu'on est en réunion en ce moment pour la prochaine heure, le prochain 2 heures, je pourrais pas demander cette information-là. Je peux pas non plus envoyer un courriel. Il n'y a pas de boîte courriel générale nécessairement pour ces questions. Le SMS est très rapide. Encore une fois, 160 caractères. Alors, il y a vraiment plein d'applications qu'on peut faire comme ça et qui s'adressent à plusieurs types de marchés. Ah, c'est très intéressant. Alors, vous avez fondé l'entreprise avec votre associé Christian Dansereau en 2010. Oui. Alors, quelle a été votre trajectoire depuis votre arrivée sur le marché? C'est une trajectoire un peu lente, dans le sens qu'on dit qu'on a fondé en 2010, ce qui est vrai sur papier. Alors, la compagnie a été créée parce que c'est quelque chose qu'on y croyait. Par contre, ça a été un processus relativement lent au démarrage où est-ce qu'il fallait, trouver toutes les idées, trouver du financement. Et évidemment, il fallait que mon partenaire Christian, qui est l'ingénieur en arrière de ça, puisse évidemment travailler sur cette petite bête-là, si on veut. Et ça prend du temps. Le développement, la recherche et développement est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et puis, c'est vraiment juste cette année, donc depuis moins d'1 an, qu'on a vraiment ouvert la machine et poussé le produit sur le marché. Nicolas, où sera votre entreprise dans 10 ans? 10 ans, je trouve ça loin. 5 ans, on le sait un peu plus. On croit sincèrement qu'il y a une fenêtre d'opportunité dans les 5 prochaines années. On pense que le marché, il est là. Le monde utilise la technologie, la communication. Aujourd'hui, des tendances de 10 ans, là, j'y crois de moins en moins. On regarde Facebook en quelques années, comment que c'est devenu multimilliardaire. On regarde les Twitter, etc. de ce monde. C'est maintenant des compagnies qui sont à croissance rapide. Il faut capitaliser rapidement et il faut sortir au bon moment. Votre modèle d'affaires est basé sur la personnalisation du produit. Est-ce que vous pensez que cette approche a des limites ou ne faut-il pas songer à offrir des solutions un peu plus globales pour atteindre un certain volume? Oui, très bonne question. C'est le challenge qu'on vit continuellement et à chaque fois qu'on fait un update, une mise à niveau, pour un client ou quand on répond à une demande d'un client, vous savez, Christian a le don d'être plus justement pragmatique et de penser à ça. Alors à chaque mise à niveau, il se pose toujours la question, est-ce que je vais être capable de la réutiliser pour quelqu'un d'autre? Parce que si je mets toutes ces heures de développement pour un seul client et qu'on n'est pas capable de la revendre, ça va être dur. Ça me fait penser à une des discussions qu'on avait eues avec Invest Ottawa qui nous avait dit, vous savez, en bout de ligne, là, on va vulgariser ça, mais en bout de ligne, allez-vous être capable de packager votre produit
à un point tel qu'on serait capable de le vendre chez Costco, de le vendre at large comme ça, sans avoir trop d'explications. Mais pour ça, ça prend de la bonne documentation, ça prend des petits films qui expliquent comment ça fonctionne. Il faut que ce soit web-based à 100%. Il faut pas qu'il y ait trop d'interactions humaines, pas trop d'updates personnalisés. Alors ça nous est resté vraiment en arrière de la tête et on essaye quand même d'appliquer ce modèle-là à notre modèle qui est plus personnalisé. Le développement technologique